Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux d'être au milieu de vous ce matin. Pour nous, c'est un jour que le Seigneur a fait. Et dans le cœur, je suis convaincu que Dieu nous bénira d'une manière spéciale. Non pas parce que frère David et moi et le frère Koulibaly et Thierry sont là. Non, c'est parce que Dieu lui-même l'a promis dans sa parole. Amen. Que là où 2 ou 3 seront réunis à mon nom, a dit Jésus, je serai au milieu d'eux. Et nous louons le Seigneur. Car sur toute la surface de la terre, il a ses enfants qu'il a connus d'avance et qu'il appelle à son salut. Ce salut, comme le frère le disait, qu'il a préparé avant la fondation du monde. Et il a manifesté à la fin des temps à cause de nous. Nous avons de quoi remercier Dieu. Oui, je sais que nous avons toute la journée comme le frère l'a dit. Mais moi je ne vais pas prêcher toute la journée. On va laisser le temps frère David de nous enseigner. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a mis en contact les uns avec les autres par la prédication de l'évangile. Ça fait plus de 25 ans que j'ai connu frère David. Par le lien véritable de la parole de Dieu. Et je sais comment le Seigneur l'utilise pour l'édification des saints. À la fin du mois de mars de cette année, je l'ai invité chez moi pour tenir des conférences bibliques. Et à la même occasion, j'ai invité Thierry Play qui est là. Et notre frère Tekwa Jacques. Pendant une semaine, nous avons passé des moments bénis. Et le peuple de Dieu était mis encore en contact profondément avec son Seigneur. Dans une communion profonde pour la préparation finale. Et dans la même bénédiction que nous avons bénéficié toutes ces années, Dieu veut que nous les partagions même en Côte d'Ivoire. Et nous louons Dieu, nous le remercions pour l'invitation que nos frères nous ont adressée. Le frère Koulibaly, le frère Thierry, le frère Tekwa. Parce que c'est Dieu qui nous a mis en contact. L'année passée, on est venu à Mans pour tenir les réunions. Et aussi à Demboko et à Abidjan. Nous avons découvert que la parole de Dieu est vraie. Dieu avait fait la promesse à Abraham déjà dans Genèse 12, Genèse 15, Genèse 17, Genèse 18, que toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Isaac n'était même pas encore né. La nation d'Israël n'était même pas encore là. Mais Dieu a vu toutes les nations dans son plan. Que toutes les nations devraient être bénies dans la postérité d'Abraham. Et plus tard, Paul, en écrivant, il nous fait montrer que la postérité d'Abraham dont il était question, c'est Christ. Parce que c'est en Jésus-Christ que Dieu est venu réconcilier le monde avec lui-même. Il est venu appeler ceux qui étaient près et ceux qui étaient loin. Il a brisé le mur de séparation.
Il a ôté l'inimitié. Et il nous a apporté la vraie paix. La paix que nous n'avions pas. C'est pourquoi déjà la promesse disait dans Ésaïe chapitre 35, à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Prenez courage. Voici votre Dieu. Il viendra lui-même. Et lui-même vous sauvera. En rapport avec le salut, Dieu n'envoie pas Michael. Dieu n'envoie pas Gabriel. Dieu n'envoie aucun archange. Mais le Seigneur Dieu a dit, je viendrai moi-même. Dieu est venu lui-même pour nous sauver. Or Dieu est esprit. Jean 4 verset 24. Dieu est esprit. Et en tant qu'esprit, nul homme n'a la vue et ne peut le voir. C'est Jean chapitre 1 verset 18. 1 Jean chapitre 4 verset 12. 1 Timothée chapitre 6 verset 14. 1 Timothée chapitre 1 verset 17. Personne n'a jamais vu Dieu. Ça c'est oui et amen. Dieu en tant qu'esprit, nul homme ne l'a vu et ne peut le voir. Il habite une lumière inaccessible. Mais le Dieu invisible, le Dieu immortel, il avait conçu le plan de toute éternité. Parce que quand nous lisons le psaume 90, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Dans l'éternité, Dieu était seul. Dans l'éternité, avant que le commencement ne vienne, il n'y avait même pas de vent. Il n'y avait même pas d'étoiles. Il n'y avait rien. Dieu remplissait tout lui-même. Il n'y avait même pas les cieux. Il n'y avait pas la terre. Mais Dieu était seul. Alors, Dieu, quand il était seul, il a conçu son plan éternel. Vous pouvez le lire dans Ephésiens chapitre 3, au verset 10. C'était le dessein éternel du Dieu Tout-Puissant. Si on dit ce sont les desseins éternels, elles sont éternelles. Conçus de toute éternité. Avant qu'il n'y ait les cieux. Avant qu'il n'y ait la terre. Avant que les anges ne soient là. Avant que Lucifer ne soit Lucifer. Et que Lucifer ne devienne le diable et Satan. Avant. Dieu a conçu un plan. Et notre bien-aimé frère l'a dit. Ce plan, il devrait le mettre à exécution par Jésus-Christ. Mais avant qu'il exécute son plan, il a annoncé ce plan. Il fallait que le Dieu de toute éternité puisse quitter l'éternité. Et quand il a voulu quitter l'éternité, et qu'il a quitté l'éternité, Jean l'apôtre écrit, Jean chapitre 1 verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. C'est le dabar du commencement. C'est lui qui parle et qui exécute. Il avait pris une forme d'apparence visible, appelée la parole. Et c'est sur cette forme d'apparence visible qu'il pouvait dire que le ciel, que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu créa les cieux et la terre. Parce que cela n'était pas avant. Dieu était seul. Et Dieu créa. Genèse 1
1, les cieux et la terre. Et quand il a créé les cieux, et c'est avec tout ce qui contenait les cieux. Et là, aux cieux, il a créé les anges. Il a créé les chérubins. Il a créé les séraphins. Il a créé Lucifer. Était une créature agréable. Vous pouvez lire dans Ézéchiel chapitre 28. Vous pouvez lire dans Ésaïe chapitre 14. Mais Dieu en lui-même, avant que Lucifer ne soit là, il voulait être sauveur. Il voulait être rédempteur. Il voulait être guérisseur. Il voulait être puissant conquérant. Il voulait être consolateur. Il voulait être avocat. Il voulait être médiateur. Il voulait être roi. Mais tout ce qui était en lui, il fallait qu'il le manifeste. Pour qu'il soit sauveur, il fallait qu'il y ait quelque chose de perdu. Alors le Dieu de toute éternité, il a quitté la plénitude de lumière et il est venu dans le temps. Alors Jean a écrit au commencement était la parole. Alors sous cette forme, il a créé les choses célestes. Et quand il est arrivé à l'homme, il pouvait dire faisons l'homme à notre image. C'est Genèse chapitre 1, verset 26, verset 27. Faisons l'homme à notre image. Dieu s'adressait aux anges qui étaient là. Mais quand vous lisez attentivement, vous trouverez que Dieu fit. Faisons l'homme à notre image. Mais Dieu fit. Il s'adressait aux personnes. Mais le Créateur, il n'y en a qu'un seul. Quand Dieu parlait, que la lumière soit, que chaque semence se reproduise selon son espèce, et cela fut ainsi. Mais il paraît qu'il n'y avait aucun prophète. Donc Dieu parle. Il a une bouche pour parler. Alléluia. Amen. Le prophète n'est pas la bouche de Dieu. Parce que Dieu a sa bouche. Et le prophète a sa bouche. Et on a commencé à voir que Dieu a pris ses paroles qui sont vérité. Parce que d'après Ésaïe 45, que la vérité sort de ma bouche. J'aimerais que nous le lisions. Je sais que nous attendons tous le retour du Seigneur. Et nous avons besoin d'écouter les paroles de Dieu. Dans cette génération, on présente aux églises des paroles et on prétend être les paroles de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, nous devons trouver là où les paroles de Dieu sont proclamées, entendues, reçues et crues. Comme Paul pouvait dire aux Thessaloniciens, en recevant la parole que nous vous avons annoncée, que vous avez reçue et vous avez reconnu réellement, véritablement, quelles sont les paroles de Dieu qui agissent en vous qui croyez. Il n'y a que celui qui reçoit la parole de Dieu comme parole de Dieu. C'est en lui que les paroles agiront. Si vous le croyez encore une fois, puissions-nous tous dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 45. Là nous pouvons lire ceci. Ésaïe 45. Je sais que c'est une parole que vous connaissez. Parfois je cite les Écritures parce que j'ai peu de temps. Je disais à mon frère David, je suis un petit couteau. Mais toi tu es le grand couteau, tu es l'épée. Je parlerai un peu, mais vous allez parler beaucoup. Il m'a rétroqué. Il dit, mais
C'est le Seigneur qui te l'a dit ou tu l'as dit de toi? Dis non, c'est ce que je crois. C'est ce que j'ai vécu toutes ces années. Quand nous avons de la considération les uns envers les autres, quand nous avons le respect les uns vis-à-vis des autres, quand nous pouvons reconnaître ce que Dieu fait avec les autres, nous bénéficions davantage. Que Dieu nous aide. Notre frère nous a fait chanter. Lorsque nous nous humilions, Dieu nous lave. Lorsque nous nous humilions, Dieu nous porte avec lui. Lorsque nous nous humilions, Dieu nous élève. Lorsque nous nous humilions, Dieu fait tout. Dans le cœur de ceux qui sont humbles. Amen. Que personne par orgueil ne s'élève dans son cœur. Que Dieu nous fasse grâce. Nous connaissons tous en partie. Mais Dieu connaît tout. Alléluia. Amen. Paul en son temps avait une grande part. Sylvain avait sa part. Timothée avait sa part. C'est comme dans cette génération. Après le départ de William Branham, la grande part a été donnée à Waldo Frank. Mon serviteur, mon temps pour cette ville sera bientôt terminé. Car je t'enverrai dans d'autres villes pour annoncer ma parole. Emmagasine la nourriture. Car le temps de la famine viendra. Tu te mettras au milieu du peuple pour distribuer la nourriture. Et maintenant, c'est que le Seigneur avait déjà dit à William Branham le 11 juin 1933 à la rivière Oyo, que de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Seigneur, tu seras envoyé avec un message qui préparera la seconde venue de Christ. Cela a été dit le 11 juin 1933. Maintenant le 12 juin 1958, Frère Branham a dit à Waldo Frank à Tucson, Arizona. Mon frère Waldo Frank, tu retourneras en Allemagne avec ce message. Tu retourneras en Allemagne avec ce message. Parce que notre frère avait déjà déménagé de l'Allemagne, il avait émigré au Canada. Et maintenant le Seigneur lui donne les instructions par son prophète. Tu retourneras en Allemagne avec ce message. Et bientôt, et de là, il a plié ses bagages, il a laissé son emploi. Il est retourné en Allemagne parce qu'il savait que Dieu devait maintenant l'utiliser pour quelque chose. Parce que depuis 1955, lorsque Frère Branham était en Allemagne, à Kashuruwa, pendant 10 jours du mois d'août, il avait écouté pour la première fois William Branham. Il était touché dans son cœur, d'après son propre témoignage. Jusque-là, j'étais un peu orgueilleux, je pensais connaître la Bible. Mais quand j'ai écouté William Branham, j'ai vu que je ne le connaissais pas. Mais de celui-ci, il doit avoir quelque chose de particulier. Je dois savoir exactement qu'est-ce qu'il enseigne. Parce que personne ne peut faire les choses qui se passent dans son ministère si Dieu n'est avec lui. Il ne pouvait pas s'arrêter au miracle, aux guérisons qu'il avait vu à Kashuruwa. Je dois savoir qu'est-ce qu'il enseigne. Vous devez savoir qu'est-ce que nous enseignons. Et que votre cœur soit lié à Dieu et à sa parole, dans une communion personnelle avec le Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux
hommes leurs offenses. Leur est arrivé par la grâce de Dieu où nos cœurs devraient être retournés à la foi de nos pères pour que nous puissions avoir droit à la même confirmation divine comme nos frères au commencement. Alléluia. Amen. Alors, je ne peux pas aller loin dans ce témoignage, vous le connaissez. Alors, depuis ce temps-là, Ewald Frank est retourné en Allemagne. Il a commencé à recevoir des prédications de William Branham pour savoir exactement qu'est-ce qu'il a enseigné sur tous les points du plan du salut. Et quand il a vu que dans la parole, le baptême était au nom du Seigneur Jésus-Christ, il a obéi à la parole parce que l'Esprit de Dieu était dans lui. Parce que dans toute la Bible, tous ceux qui ont reçu le Seigneur devraient obéir à l'ordre de mission. Matthieu 28, 19, Marc 16, 16, et Luc chapitre 24, verset 47, Jean chapitre 20, verset 21. Celui qui croit fait de toutes les nations mes disciples. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Et le baptême était au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit dans Acte 2 verset 37, que ce soit dans Acte chapitre 8 verset 16, que ce soit dans dans Acte chapitre 10 verset 48, que ce soit dans Acte 19 verset 5 et 6, que ce soit dans Romains chapitre 6 verset 3, que ce soit dans Colossiens chapitre 2 verset 12, dans toute la Bible, tous ceux qui acceptaient le Seigneur, qui croyaient dans le pardon de leurs péchés, et dans la réconciliation avec Dieu, ils devaient le montrer extérieurement par l'identification avec la mort et la résurrection de Jésus. Parce que notre prédication, c'est la prédication de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle. Dieu en Christ nous a donné la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13, celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Alléluia. Amen. Il faut avoir le Fils de Dieu en lui. Pas la religion, pas le christianisme. Dieu ne nous avait jamais promis le christianisme, mais Dieu nous a promis Christ. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et comme cela est écrit devant la chair, 1 Jean chapitre 5, verset 19 à 21, nous savons bien aimé, que le Fils de Dieu est venu. Il nous a fait connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Si nous savons cela, c'est parce qu'il est écrit dans Jean 17 au verset 3, la vie éternelle, et qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors Jean fait la conclusion. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Alléluia. Il y a plusieurs idoles dans le monde. Les nations ont divisé Dieu en 3 parties, avec les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Mais nous avons chanté, il n'y a qu'un seul nom qui a été donné aux hommes, par lequel ils puissent être sauvés. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais le nom de Jésus-Christ, c'est le nom que l'ange avait dit à Joseph. Dans Matthieu chapitre 1,
Joseph. On a Joseph. Ne faut pas maintenant que tu répudies Marie ta femme. On a que ma pomme maïs. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Et Matthieu a conclu. Ceci arriva afin que s'accomplisse ce que Esaïe le prophète avait dit. Voici la Vierge concevra. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et Emmanuel veut dire pas le Fils de Dieu avec nous, mais Dieu lui-même avec nous. Dieu s'est révélé dans son Fils parce qu'il avait le projet, il avait le plan, il avait le dessein de faire de nous des fils des hommes, que nous puissions devenir des fils et des filles de Dieu. C'est le plan glorieux de Dieu, conçu de toute éternité. Nous pouvons louer Dieu et remercier Dieu parce que ce salut de Dieu devait être annoncé aux nations comme nous l'avions dit, et quand le Seigneur a envoyé Waldefront, il lui a dit tu iras de ville en ville, de nation après nation, un pour apporter ma parole, deux pour distribuer la nourriture qui a été magasinée. Dans toute l'histoire du salut, il n'y a jamais eu un temps comme celui-ci. Je peux vous assurer par la parole de la Bible, Matthieu 24, 14, s'accomplit sous nos yeux pendant que nous sommes là. Que dit Matthieu 24, 14? Cet évangile, ce message du salut de Dieu sera prêché dans toutes les nations en guise de témoignage. Alors viendra la fin. Est-ce qu'aujourd'hui l'évangile, le message du salut, n'est-il pas prêché dans toutes les nations? Du temps de William Branham, il a visité 12 pays et Dieu a fini avec lui. Mais la promesse disait, le message préparera la seconde venue de Christ. Et Dieu a utilisé Waldefront pour que le message de Dieu qui avait été donné à William Branham puisse être porté dans le monde entier. Mais que dit le message? Retournez à Dieu, retournez à la Bible, retournez aux Écritures, parce que le début du Nouveau Testament a commencé par l'accomplissement des Écritures bibliques. La fin sera de même. Qu'est-ce que nous pouvons lire au sujet du commencement du Nouveau Testament? Jean chapitre 1 au verset 6, il y eut un homme envoyé de Dieu et son nom était Jean. Il parut pour rendre témoignage à la lumière. Parce que comment les gens peuvent entendre les paroles de Dieu si Dieu n'a pas envoyé quelqu'un pour parler? Il fallait que quelqu'un écoute Dieu et la commission de Dieu et qu'il puisse parler de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand nous lisons Marc chapitre 1 verset 1 à 4, alors que ça commence par ceci, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Retenez cela mes bien-aimés. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Notre évangile concerne le Fils de Dieu. Nous pouvons citer Moïse, nous pouvons citer Noé, nous pouvons citer Élie. C'est un rapport avec le plan de Dieu. Et nous pouvons citer Jean-Baptiste, nous pouvons citer Paul, nous pouvons citer Pierre, nous pouvons citer William Branham, nous pouvons citer Waldefront. Mais notre prédication ne les concerne pas. Mais notre prédication concerne Jésus-Christ.
C'est lui le centre de l'évangile. Car en Jésus-Christ, Dieu s'est révélé lui-même pour nous apporter le salut de Dieu. Car le mur de séparation a été ôté. Et comme on pouvait le dire hier, là où nous étions, à Bunta. Là, nous avions considéré Acte chapitre 15. Lorsque Jacques a pris la parole, et il a dit à partir du verset 13 que Simon a raconté. Simon a raconté. Oh, c'est merveilleux. Comment Dieu a d'abord jeté les regards vers les nations afin d'y tirer un peuple qui puisse porter son nom. C'est Dieu qui a s'est tourné vers les nations. Le temps des nations, c'est maintenant. Dans chaque nation, Dieu a ses enfants. Nous n'avons pas l'esprit nationaliste. Je ne suis pas venu ici à Kiglo vous donner l'esprit congolais. Je ne suis pas venu en Côte d'Ivoire prendre l'esprit ivoirien, non. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons reçu un nouveau esprit. Parce que la promesse disait, dans Ézéchiel chapitre 36, j'ôterai en vous le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je vous donnerai un nouvel esprit. Je vous donnerai mon esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et par l'esprit de Dieu, nous sommes devenus la grande famille de Dieu, dont Jésus est le premier-né. Et Jésus. Et nous appelons Dieu notre Père qui est au ciel. Amen. Notre bourgeoisie est dans le ciel. Notre identité est d'en haut. Et Paul écrira aux Philippiens, nous attendons comme des cieux, comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation pour le rendre semblable à son corps de gloire. Alléluia. Donc ce corps aussi a la promesse. Bientôt fini la vieillesse. Fini les cheveux blancs. Fini les rides. Fini les boutons. Fini les cicatrices. Fini notre handicap. Fini la corruption. Fini la mort. Nous vivrons éternellement avec celui qui est éternel. Alléluia. Ça c'est le message du salut de Dieu qui atteint maintenant les nations tout entières. Dans toutes les nations. Et nous sommes témoins comment Dieu a utilisé un homme pour fouler au moins plus de 150 pays dans le monde. Ça c'est Dieu qui peut le faire. Même dans les pays islamiques, il prêche l'évangile de Jésus-Christ. Et les islamiques lui donnent des garde-corps musulmans. On ne lui fait rien. Parce que Dieu a un peuple dans toutes les nations. Ne méprisez aucune nation. Ne méprisez aucune tribu. Ne méprisez aucune langue. Ne méprisez aucun peuple. Toute la terre appartient au Seigneur. Et dans toutes les nations, Dieu a ses enfants. Il a jeté ses regards vers les nations afin d'y tirer un peuple qui porte son nom. Que tu sois en Côte d'Ivoire, tu portes le nom de Dieu. Que tu sois en RDC, que tu sois en Guinée, au Mali, au Sierra Leone et au Sénégal, nous sommes un seul peuple, le peuple de Dieu. Alors Dieu maintenant dit, laisse-les mon peuple pour qu'il me serve. Sortez du milieu d'eux. Alléluia. De même que Israël est sorti de plusieurs nations pour retourner dans son territoire afin d'avoir part au ministère de deux prophètes Élie et Moïse.
Et que Dieu puisse les bénir là-bas. Et que les 144 000 soient scellés là-bas. De la même manière, parmi les nations, Dieu appelle ceux qui sont en lui pour former son peuple, afin de prendre part à ce qu'il fait maintenant, conformément à sa promesse. Et ainsi, il nous scellera tous de son glorieux Saint-Esprit qui est appelé son sort. Alors nous irons dans l'enlèvement. Il n'y a que ceux qui reconnaissent le temps de la visitation de Dieu et qui prennent part à ce que Dieu fait maintenant. Ce sont ceux-là qui sont en train de se préparer. Qu'est-ce que nous faisons ce lundi matin ici? Nous sommes en pleine préparation. Alléluia. Pour écouter les paroles de Dieu. J'ai cité Esaïe 45. On n'a pas encore lu, mais j'aimerais qu'on le lise ensemble. Esaïe chapitre 45 au verset 23. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Que tous ceux qui le croient ainsi disent Amen. La vérité ne sort que de la bouche de Dieu. Et Paul a écrit dans Romains 3 au verset 4 que tout homme soit reconnu pour menteur, mais seul Dieu est vrai. Dieu est vrai. Sa parole est vérité. Mais cette parole de vérité, dans l'Ancien Testament, il l'a placée dans la bouche de ses prophètes qui sont appelés ses serviteurs. Et les paroles qu'il a placées dans les prophètes, si nous prenons l'exemple de Moïse et Aaron, dans Exode chapitre 4, et Dieu a dit à Moïse, tu prendras les paroles que je te donne. Parce que la parole vient au prophète. Tu prendras les paroles que je te donne. Tu les mettras dans la bouche d'Aaron. C'est Exode 4 verset 15. Vous pouvez lire à partir du verset 14. Tu les mettras dans la bouche d'Aaron. Ce sont mes paroles que je te donne. Mais tu les mettras dans la bouche d'Aaron. Et je vous enseignerai tous les deux tout ce que vous aurez à faire. C'est ce qui est merveilleux dans les choses de Dieu. Vous pouvez écouter la prédication de tous ces serviteurs, mais c'est Dieu seul qui doit nous enseigner. Parce qu'il est dit, que ce soit dans Esaïe, que ce soit dans Jean 10, ils seront tous enseignés de Dieu. Croyez-vous que c'est Dieu qui nous enseigne? Je vais le voir. Est-ce que c'est Dieu qui t'enseigne après la prédication, pour que tu ne puisses pas dire notre église a dit, le prédicateur a dit, le pasteur a dit? Non, tu dois être convaincu que Dieu m'a parlé. Amen. Il m'a instruit. Il m'a enseigné. Notre bien-aimé frère l'a dit. Mais bien qu'il n'a pas cité, c'était dans 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire. C'est afin que l'homme de Dieu soit apte à toute bonne œuvre. Mon frère, ma soeur, laisse-toi être convaincu par la parole de Dieu, par l'écriture. Ça, c'est merveilleux. Si ce n'est pas l'écriture qui te convainc, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand c'est la parole de l'écriture, on peut le lire sur 2 ou 3 endroits. Tu n'auras pas à dire notre église a dit, notre pasteur a
Mais tu diras, la Bible dit, Dieu a dit. Alléluia. Là tu es en communion personnelle avec Dieu. Personne ne te séduira. Et tu peux avoir la conviction avec l'écriture. Parce que les cieux et la terre passeront. Mais la parole de la Bible ne passera point. Êtes-vous convaincu de cela? Croyez-vous cela? Et dans Ésaïe chapitre 59, le Seigneur parle par Ésaïe. Et il lui dit au verset 21, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit repose sur toi et mes paroles ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants. Qui parle? Ce n'est pas Ésaïe, c'est l'Éternel qui parle dès maintenant et à jamais. Amen. Nous voulons que dans la bouche de ceux qui parlent, qui nous perpétue simplement les paroles de Dieu. Amen. Amen. Car les paroles des hommes tuent, mais les paroles de Dieu donnent la vie. Si vous le croyez encore une fois, disons tous Amen. Amen. Les paroles que je mise dans ta bouche, tu les mettras dans la bouche de tes enfants. Et les enfants les mettront dans la bouche de leurs enfants. Qu'il en soit ainsi. Parle le Seigneur dès maintenant et à jamais. Maintenant, nous devons chercher dans la bouche de tous ceux qui parlent. Est-ce qu'il perpétue les paroles de Dieu? Est-ce qu'il perpétue les paroles de Dieu? Ou est-elle déjà falsifiée dans leur bouche? Parce que c'était les mêmes paroles de Dieu qui sont sorties de Jérusalem selon la promesse. Ésaïe chapitre 2. La parole sortira de Jérusalem et de Sion sortira la loi. Et ces mêmes paroles d'Ésaïe 2 sont reprises dans Michée chapitre 4. Et le jour où l'église fut instaurée à Jérusalem, le jour de Pentecôte, dans Actes chapitre 2, nous avons entendu la parole. La première fois où Dieu a répandu son esprit sur les rachetés. Les paroles de Dieu ont été mises à la bouche de Pierre. Et il s'est levé au milieu de la foule. Il y avait plusieurs nations réunies. Et il pouvait leur dire, hommes, frères, et vous tous qui habitez à Jérusalem, ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez. Quand c'est la troisième heure du jour, ce que vous voyez, ce que vous entendez, c'est ce que Dieu avait dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur vous. La parole de Dieu est vérité. Joël était déjà mort. Mais Dieu avait utilisé sa bouche pour dire dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Joël n'étant plus là, sa famille était déjà morte. Plusieurs centaines d'années plus tard, ce jour-là, Pierre, sous l'influence du Saint-Esprit, il pouvait dire, ce que vous voyez, ce que vous entendez, c'est ce que Joël a dit dans les derniers jours, dit Dieu. Donc les derniers jours n'ont pas commencé avec nous ici à Laodicée, mais les derniers jours ont commencé là-bas. 2000 ans derrière nous. Aujourd'hui, nous ici, nous sommes à la fin du temps de la fin.
Et dans notre génération, nous pouvons dire avec certitude, nous ne mourrons pas tous. Amen. Mais tous nous serons changés. N'est-ce pas merveilleux? Dans notre génération, Dieu va achever son œuvre de rédemption totale dans l'église. Tel qu'à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Maintenant, l'église sera parachevée dans notre génération. Nous ne mourrons pas tous. Il y a des hommes, des femmes, dans cet endroit ce matin, ne connaîtront pas ce que c'est la mort. Ils passeront de cette vie à cette vie-là. De toutes les manières, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Mais s'il arrivait même que tu meurs, en tant qu'homme, nous pouvons te pleurer. Mais nous ne te pleurerons pas comme ceux qui n'ont point d'espérance. Parce que 1 Thessaloniciens 4 dit, au verset 13 jusqu'au verset 18, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Mais voici ce que nous vous déclarons. Pas d'après notre avis, pas d'après ce que nous voyons, mais ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Cela doit encore s'accomplir aujourd'hui. Nous avons besoin des hommes qui nous déclarent des choses de la part du Seigneur. Le voulez-vous? De tout votre cœur. Exigez de nous que nous puissions vous parler de la part du Seigneur. Parce que vous êtes venus pour écouter les paroles de la Bible. Nous devons vous dire ce qui est écrit. Vous devez le croire comme c'est écrit. Et Dieu est responsable de sa parole pour confirmer sa parole. Le croyez-vous? Le voulez-vous? De tout votre cœur? Dieu vous a connu avant la fondation du monde. C'est pourquoi il vous a appelé à écouter ce dernier message. C'est un message d'appel à sortir et de préparation en vue de l'accomplissement de la promesse du retour de Jésus. Et ce qui est merveilleux et qui nous donne l'assurance, pourquoi les autres ont rejeté et que mon cœur a moi accepté? Vous connaissez le secret? C'est parce que tu fais partie de l'épouse. Parce qu'il n'y a que l'épouse qui écoute ce que dit l'époux. Amen. Le retour de Jésus que nous attendons, nous n'attendons pas le roi, nous attendons l'époux. Et Jean le premier a dit, dans Jean chapitre 3, à partir du verset 26 à 29, c'est lui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Et l'ami de l'époux, qui est à ses côtés, et qui l'entend, se réjouit de la voix de l'époux à l'épouse. Ainsi ma joie est parfaite. Il s'était considéré comme l'ami de l'époux. Jean n'a jamais été le mari de l'époux. Il était l'ami de l'époux. S'il y a les gens qui nous disent le pasteur William Branham est le mari de l'époux, c'est faux. Le mari de l'épouse, c'est Jésus-Christ. Amen. J'aimerais entendre votre amen. Amen. Le mari de l'épouse, c'est l'époux Jésus-Christ. Le croyez-vous? Si Paul pouvait dire je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à lui comme une vierge pure, il savait de quoi il parlait. Parce que la vierge ne peut pas écouter l'adversaire. La vierge doit écouter le Seigneur. Eve avait écouté l'adversaire et le drame est arrivé. Mais Marie a écouté le Seigneur. Elle lui pouvait dire
Comment les choses se feront-elles? Parce que je ne connais point d'homme. L'Esprit du Seigneur sera sur toi. Et la puissance du Très-Haut s'écoutera de son nom. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Très-Haut. Et elle pouvait dire, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Il sera fait aux vierges selon la parole de Dieu. Elisabeth est venue visiter sa sœur. Et elle lui a dit, heureuse celle qui a cru. Car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur trouveront leur accomplissement. Aujourd'hui, mes bien-aimés frères et sœurs, ne commettons pas l'erreur de l'incrédulité. Croyons ce que Dieu dit de la manière qu'il l'a dit. Dieu est responsable de sa parole pour la confirmer. Heureuse celle qui a cru. Car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur trouveront leur accomplissement. Ce qui nous est dit de la part du Seigneur trouveront exactement leur accomplissement. Mais bien aimé, la résurrection des morts sera une réalité. La restauration totale de l'église sera une réalité. La transmutation de nos corps sera une réalité. L'enlèvement sera une réalité. Les noces de l'agneau au ciel sera une réalité. Le règne avec Christ sur la terre sera une réalité. Pendant 1000 ans nous régnerons. Et l'éternité sera pour une réalité. Ne pouvez-vous pas vous réjouir? Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Que nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette retentissante, pas un message, mais le Seigneur lui-même descendra du ciel. Aujourd'hui nous prêchons le message pour attendre la descente du Seigneur. Mais le Seigneur, Acte chapitre 3, verset 19 à 21, Jésus sera retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Heureux vous êtes, parce que vous avez reçu, vous avez cru la parole de restauration. Et finalement, on va expérimenter nous tous ensemble la pleine restauration. Dieu n'oubliera aucun de ses enfants. À le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un seul lieu. Et ils ont expérimenté ensemble. Et dans la maison de Corneille, ils ont expérimenté tous ensemble. Ça doit être à la fin la même chose. Mais voici le mystère. Ici à la fin, les uns seront la nuit, les autres seront le jour. Quand Dieu va faire ces choses, pensez-vous qu'il va oublier ceux qui seront endormis? Il ne les oubliera pas. Même quand la dernière pluie tombera. Mais bien aimés frères, ce sera au même moment partout. Mais il y a une parole de consolation. Même si on ne suit pas en direct la prédication de Frère Franck, écouter ensemble, expérimenter ensemble. Mais ceux qui sont là où il n'y a pas l'internet, il n'y a pas la technologie, Dieu ne peut pas les oublier. Vous savez à quoi je pense? Nombre chapitre 11. Dieu a dit à Moïse, appelle les 70 anciens, monte avec eux sur la montagne. Je prendrai l'esprit qui est sur toi, je le répandrai sur les 70, afin qu'ils puissent porter avec toi la même charge. Est-ce que vous saisissez? Et Dieu avait pris l'esprit qui était sur Moïse, il les a répandus sur les 70 pour qu'ils puissent porter la même charge. Ils ont prophétisé, mais on a appris
dit que dans la cité là-bas, il y a 2 hommes qui ont aussi prophétisé. Quelqu'un a couru vite vers Moïse. Mais il n'est pas avec nous à la montagne. Ils ne sont pas avec nous à la montagne. Mais ils se prophétisent là-bas. Pourquoi? On devrait tous être ici. Mais Moïse a dit, puissent tous les peuples devenir des prophètes. Parce que ceux-là aussi, leur nom était parmi les inscrits. Comme leur nom était parmi les inscrits. Et qu'eux ne se retrouvaient pas à la montagne. Dieu a pensé à eux là où ils étaient. Amen. Disons Amen. Si ton nom est dans le livre de vie de l'agneau, où que tu sois, Dieu pensera à toi. Ce qu'il donnera aux autres, il te les donnera aussi en même temps que les autres. Amen. Ça c'est l'œuvre à la fin, juste à la fin. N'est-il pas merveilleux notre Dieu et notre Seigneur? Alors, pour essayer de résumer, revenir à la parole de Romains 10. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas entendu parler? Parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais quand Paul parle du Seigneur, à qui fait-il référence? Au Seigneur qui lui était apparu sur le chemin de Damas. Dans Actes chapitre 9. Il a vu la lumière surnaturelle. De la lumière, la voix est sortie. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul a répondu, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? En tant que fils de pharisien, et lui-même pharisien, a instruit dans la loi de Moïse. Il connaissait bien toute la loi. Il connaissait bien le passage de Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Il savait qu'Israël, en tant que peuple, invoquait un seul Seigneur, c'est Yahvé. Que tout le monde dise Amen. Amen. Et Joël avait déjà aussi parlé. Dans Joël chapitre 2, versets 31 et 32. Quiconque invoquera le nom de Yahvé sera sauvé. Mais quand il dit le nom du Seigneur, c'est Yahvé, le nom de l'alliance. Il avait conclu avec son peuple d'Israël. Maintenant, le jour de la Pentecôte, Pierre, l'homme de la première heure, sous l'impact du Saint-Esprit, c'est lui à qui on avait même remis les clés. Je sais que tu ouvriras, personne ne le fermera. Et ce que tu fermeras, personne ne l'ouvrira. Parce que Pierre avait la révélation, non de la chair, non du sang, non de l'homme, mais le Père Céleste lui avait révélé, toi, le Fils de l'homme, tu es le Christ. Et le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Alors le Seigneur pouvait lui dire, tu es heureux. Quand on dit dans la Bible tu es heureux, c'est-à-dire tu es béni. Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Ce même Pierre, il savait que le Fils de l'homme, c'est le Christ, et c'est le Fils de Dieu. Mais quand nous lisons Romains chapitre 9, au verset 16, le Christ, c'est le Dieu béni éternellement. Alors Pierre savait qui il invoquait. Et après la résurrection, et qu'ils étaient en train de pécher, et Pierre lui-même n'avait pas d'habit sur lui. À un moment donné, ils ont vu un être apparaître. Et les autres apôtres ont dit, c'est le Seigneur.
c'est le Seigneur. Vite, il est allé chercher les vêtements. Dans la présence du Seigneur, nous devons nous couvrir. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur leur était apparu. Et ils ont dit, nous avons péché toute la nuit. Nous n'avons rien eu. Nous sommes les spécialistes de la mer. Nous connaissons la direction du vent. Nous connaissons l'apparition de la lune. Mais on a essayé toute la nuit. On a échoué. Des spécialistes pécheurs. Ils ont échoué. Mais bien aimé, c'est que l'homme peut faire de lui-même avec son intelligence, avec sa théologie, avec ses calculs, avec sa religion. Il échouera toujours. Maintenant le Seigneur dit, jetez le filet. Alors Pierre le regarde. Sur ta parole, je jette le filet. Comme c'est le Seigneur qui a ordonné, il a jeté le filet. Lisez la suite. Le filet était plein. Parce que le Seigneur est capable de mettre le poisson même là où il n'y en a pas. Il est le Créateur. Alléluia. Pierre savait qui était le Seigneur. Il a dit, oh, c'est le Seigneur. Mais qui est le Seigneur? Le Seigneur est Dieu. C'est pourquoi nous invoquons le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur, ce n'est pas Père, ce n'est pas Fils, ce n'est pas Saint-Esprit. Père, c'est ce qu'il est. Fils, c'est ce qu'il a été. Saint-Esprit, c'est son esprit. Mais il a un nom. Son nom, Luc 2:11. On a vu que son aujourd'hui, dans la cité de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Oh là là, le Seigneur est né à Bethléem. Parce que Michel pouvait dire, toi la petite entre les milliers de Judas, de toi sortira celui qui est le prince, le chef, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Le Dieu qui était seul dans l'éternité et qui était apparu dans l'Ancien Testament dans un corps d'apparence spirituelle appelé le Seigneur Yahvé à Israël, le même Seigneur en rapport avec notre rédemption. Il a pris un autre corps, c'est le corps de chair, parce que le corps qu'il avait dans l'Ancien Testament, il ne pouvait pas faire sortir du sang, mais il fallait pour la réconciliation un autre pardon, que le sang puisse couler. Et quand le sang a coulé, quelle grande victoire! Réjouissons-nous à cause du sang de l'agneau. Le grand prix a été payé. Satan ne nous aura plus. Nous avons été rachetés. Nous appartenons à Jésus. Et Jésus nous appartient. Nous sommes à lui dès maintenant et jusque dans l'éternité. Que ceux qui le croient disent Amen. Amen. Et si Pierre dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il savait qui était le Seigneur. Il savait quel était le nom du Seigneur. Car il était là lorsque Jésus priait dans Jean 17 au verset 6 et le verset 14. Père Saint, je leur ai fait connaître ton nom. Amen. Le nom du Père, je le leur ai fait connaître. Et ce nom du Père, tu me l'as donné moi le Fils. Alléluia. Le nom du Fils et le nom du Père. Voilà la révélation. C'est ça la vérité. Amen.
Amen. Et il garde tes paroles. Nous l'avons chanté. C'est lui qui s'humilie, qui veut aller au ciel, doit garder les paroles de Dieu. Il doit les mettre en pratique. Et quand vous lirez Matthieu 12, quand vous lirez Luc 8, quand vous lirez Marc 3, Jésus pouvait dire: qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, sinon ceux qui écoutent ma parole. Et ceux qui écoutent ma parole sont autour de moi. Ils ne sont pas loin. Nous ne sommes pas venus autour d'une église. Nous sommes venus autour de Jésus pour écouter les paroles de Jésus. Alors, Jésus étendra ses bras sur nous pour nous bénir. Parce que la droite du Seigneur étendue conserve la victoire. 1 Jean chapitre 5 verset 4. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Frère, tout ce que Dieu a dit, croyons. Car toutes les promesses de Dieu sont oui et elles sont amen en Jésus-Christ. Tu crois, tu es victorieux. Parce que dans les 7 lettres écrites aux 7 âges de l'église, il est écrit à la fin de chaque lettre: voici celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Elle est vainqueur. La suite du verset, soit c'est avant, soit c'est après. Que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'église. Entendez-vous ce que l'Esprit dit à l'église maintenant? Qu'est-ce que l'Esprit dit maintenant? Sortez du milieu de mon peuple et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. N'est-ce pas merveilleux? Nous avons quitté les dénominations. Nous sommes venus autour de Jésus pour écouter les paroles de Jésus qui nous disent les paroles qui s'accomplissent maintenant. Les paroles de promesses qui s'accomplissent maintenant. Frère, nous sommes dans l'orientation de Dieu. Si Marc a écrit commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit, c'est le commencement de l'évangile. Ce qui a un commencement doit avoir une fin. Parce que Jésus lui-même a dit, le Seigneur en tant que fils de l'homme marchant au milieu de ces chandeliers d'or. Apocalypse 1 verset 7 et 8. Apocalypse 21, verset 5 et 6. Apocalypse 22, verset 12 et 13. Je suis le commencement et la fin. Je suis le premier et le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga. Alors s'il y a le commencement de l'évangile, nous devons chercher la fin de l'évangile. Au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Et Jean parut. La fin doit être exactement comme le commencement. Aujourd'hui, nous pouvons dire par la grâce de Dieu. Parce que nous sommes à la fin. Fin de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon la promesse dans Malachie 4, versets 5 et 6. Alléluia. Si Jean pouvait dire, je ne fais pas des choses de par moi-même, c'est dans Jean chapitre 1, verset 29 à 33. C'est lui qui m'a envoyé, m'a dit. Moïse a dit la même chose dans Nombre chapitre 16, verset 24. À ceci vous saurez que je ne fais pas les choses par moi-même. C'est après un mandat. Nous avons reçu la grâce devant Dieu. Si le commencement de l'évangile, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. La fin de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, il y a eu aussi un homme envoyé de Dieu. Son nom
était William Branham. Il n'était pas la lumière. Il est paru pour rendre témoignage à la lumière. Si pour Jean-Baptiste, Luc 1, verset 16 et 17, c'était pour préparer un peuple disposé, ramener les cœurs des pères vers les enfants. Ça c'est le commencement. À la fin, il doit y avoir un peuple disposé dont les cœurs des enfants sont ramenés au cœur des pères. La foi du commencement, elle doit être vue ici à la fin. C'est pourquoi tous ces serviteurs vous parlent de ce qui est au commencement comme modèle de ce que nous devons expérimenter ici à la fin. Oh, c'est merveilleux. Dieu a son peuple à Giglou. Qu'il vous bénisse tous. Qu'ils accordent à tous la compréhension exacte et la révélation de sa parole. Ne regardez pas vous-même. Regardez ce que Dieu a fait pour vous et ce que Dieu est en train d'accomplir au milieu de vous. Il a commencé, il achèvera. Il fallait qu'il y ait un Jean-Baptiste qui puisse présenter l'agneau et que l'agneau puisse offrir un sacrifice et qu'il puisse crier. Tout est accompli. Et quand il est parti, le jour de la Pentecôte, il a envoyé son esprit. Les 5 ministères étaient présents dans l'église au commencement. Parce que lui-même avait dit dans Matthieu chapitre 23, pronom personnel, je vous enverrai des scribes. Je vous enverrai des sages. Je vous enverrai des prophètes. Et quand vous allez dans Luc, il ajoute, je vous enverrai des apôtres. Il est merveilleux. Amen. Ephésiens chapitre 4. C'est lui qui est descendu. C'est le même qui est monté dans les hauteurs. Étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Pas pour la destruction de l'église, mais pour l'édification. Alléluia. Pour l'édification. Notre prédication doit vous édifier. Pas pour vous détruire. Pas pour vous décourager. Mais nous voulons que vous puissiez trouver un puissant encouragement dans celui qui a fait la promesse. Lorsqu'il se présenta devant Abraham, il a levé la main en haut. C'était un geste. Il a juré. Et il a prononcé la parole. Certainement, je te bénirai. Oh là là, c'est merveilleux. Amen. Et en Jésus-Christ, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, ne t'arrête pas simplement à la conversion, à la repentance et tu te réjouis du pardon des péchés, c'est merveilleux. Mais avance avec le Seigneur. Nos réunions de tous les jours, c'est pour que nous avancions avec le Seigneur. Parce que dans Luc 24, à partir du verset 47, la repentance et le pardon des péchés devraient être prêchés en son nom. A commencer par Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et il leur a dit, après leur avoir donné la commission, il les amena à la montagne de Béthanie. Et à la montagne de Béthanie, la Bible dit, allez le lire, il a levé les mains comme ça, les bénissant. À la croix, il avait les mains comme ça pour dire, venez tous. Vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez à la croix. À la croix, recevez le pardon de vos péchés. À la croix, soyez réconciliés avec Dieu. À la croix, recevez la vie. Il est mort pour nous, pour que nous ayons la vie. Alléluia. Amen. Notre trouble est terminé. À la croix, nous recevons la paix. À la croix, nous recevons la
l'assurance que Dieu nous a justifiés par la résurrection de Jésus d'entre les morts. À la croix, c'était comme ça. Mais le jour là, le jour où il devait être élevé sur la montagne de Béthanie, il avait les mains levées comme ça. Et pendant qu'il les bénissait, il fut élevé du milieu d'eux. Et un observait. Il lui l'a enrobé. Et ils ont dit, oh, il est parti. Il est parti. Pendant qu'ils étaient en train d'observer, ils regardaient. Deux anges vêtus de blanc sont descendus. Et ils leur ont dit, homme galiléen, qu'êtes-vous en train de regarder au ciel? Ce Jésus, que vous avez vu être élevé du milieu de vous reviendra de la même manière. Ils n'avaient pas vu la nuée. Ils ont vu un homme qui a été enrobé par la nuée. Ce qui est arrivé le 28 février 63, c'est une nuée qui ne représentait que le visage du Seigneur. Mais celui que nous attendons, c'est un homme qui est parti avec des jambes, avec un tronc, avec des bras, avec une tête, et il avait les mains levées comme ça, les bénissant. Et les anges ont dit aux apôtres, il reviendra de la même manière. Comment? Avec les mains levées, nous bénissant, avec une nuée, et il distribuera à chacun de nous une nuée. Oulala! Et les nuées ne connaîtront pas de crevaisons. Soyez tous bénis de Dieu. Qui bénit ses serviteurs, qui bénit chaque frère et chaque soeur. C'est la joie d'être sur terre. C'est dans la parole. Et avoir Jésus avec nous. Et avoir sa révélation. Il nous accorde tous l'unité de la foi. Et la communion dans le Seigneur. Nous cherchons ce qui nous unit. L'unité de la foi est capitale ici à la fin. Qu'est-ce qui nous unit pas? Laissons-les à côté. Les interprétations et les avis personnels nous divisent. Mais nous voulons être unis en ne disant que ce que la Bible dit. Car l'heure a sonné où nous devons tous parler le même langage et prêcher la même chose, c'est-à-dire prêcher ce qui est écrit. Que Dieu vous bénisse. Amen.